Cette année, à Carve-Lantigala, tout est permis. Et pour l'occasion, j'invite les artistes au bar de la piscine pour leur donner un petit rafraîchissement, tout en leur parlant de leurs meilleurs souvenirs d'été lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes. On peut rêver, éveiller, faire des scénarios, faire un fou allié après la tombée du rideau. L'été n'est pas terminé. Un bleu, c'est les meilleurs. Moi, je veux le raisin. Ça goûte les médicaments quand on était jeunes, là. C'est tellement rare que les gens aiment les montres. Je le sais, je suis spéciale. Quand on était jeunes, t'as des beaux souvenirs d'enfants? C'est magnifique, c'est comme le plus beau cadeau. Génial, merci. Un On peu. va mettre 2 en dessous de chaque bras. Je veux savoir vos meilleurs souvenirs d'été quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce que vous aimez faire de vos étés? Ma famille et moi, on allait au lac Saint-Joseph à Québec. Un lac magnifique. Nous autres, on allait là avec mes parents, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. Les 4 générations. Que j'ai pu côtoyer pendant 15 ans de ma vie au moins. Donc, on passait l'été là à se dorloter, à manger du blé d'Inde, à faire des feux de camp, à aller dans l'eau, aller à la chasse aux crapauds. Je tripais là-dessus quand j'étais jeune. C'est beaucoup moins romantique. Là. Moi, je passais mes étés à attraper des têtards. Puis là, j'essayais de les faire grandir dans un aquarium. Ça finissait toujours en mort tragique. C'est partie de mes beaux souvenirs. C'est pas devenu un beau prince. Malheureusement, non. Non, mais j'ai trouvé d'autres trucs par après là, pour en apporter. Je suis allée dans beaucoup de camps de jour. J'adorais les camps de jour. J'adorais, là, tu sais, à la ronde, aller. Moi, j'ai grandi en ville. Donc, je passais mes étés souvent en ville. Moi puis une de mes amies, elle avait une mini piscine. Puis c'est ça, fait que là, on disait que quand on passait nos jambes en avant du drain de la piscine, notre couleur de queue de sirène changeait. Fusil à l'eau, all the time, all the time. J'allais me baigner chez mon voisin, sa piscine creusée. Je tripais bien raide. Meilleur moment. Il y avait un truc un bateau gonflable comme ça, puis on était dans sa piscine. Puis là, on s'inventait toutes sortes d'histoires, là, on faisait des personnages. Moi, c'est les feux de camp. Ouais, les guimauves. Du chocolat avec ça? Ouais, comme des s'mores, hein? C'est comme biscuits Graham, chocolat guimauve, ouais. C'est le classique. Classique, feux de camp. Moi, mes meilleurs souvenirs d'été, c'était quand, n'importe quand je mangeais. Oh mon Dieu, on est pareil! Ouais. Je vais t'inviter. On se fera des s'mores. Moi, quand j'étais petit, j'aimais regarder Tactique. J'étais un gros fan de Jean-Carl Boucher. Je pense que mon plus beau souvenir d'été, c'est quand j'ai tourné un été sans point de coup sûr. J'avais 15 ans et mon premier emploi, ça a été dans un camp de vacances. Mais pas un camp de jour, vraiment un camp de vacances dans le bois. Et moi, je suis un ancien scout. Et comme j'étais trop jeune pour avoir un groupe à moi, j'étais un peu l'homme à tout faire. Tu sais, j'aidais, c'est moi qui installais les jeux. Je volais les clés de la cafétéria pour aller voler la bouffe la nuit. Tu mangeais la nuit en cachette? Oui. On l'avait, d'ailleurs, on m'avait surnommé dans le cahier le raton laveur de la cafétéria parce que quand il manquait des choses dans Je savais que l'inventaire, c'était toi. on cherchait pas le coupable très loin. Moi, j'ai eu des merveilleux étés dans les scouts, mais moi, mon totem, c'est abeille serviable. Beaucoup plus noble, beaucoup plus... Tu sais qu'en théorie, le qualificatif en est un que tu dois travailler. J'ai toujours été très serviable. Perdrix Alors, généreuse. C'est plate. moi, honnêtement, là, sans blague, j'ai adoré les scouts tellement qu'on commençait à 9 ans, puis moi, je rentrais à 8 ans dans la 10e ronde Saint-Fidèle. T'es une précoce. J'étais précoce des scouts. En mettant un peu en dessous des bras, on va choisir. Ça va sentir meilleur. Moi, là, c'est dangereux quand je porte du blanc, par exemple. En dessous de la tique? Je suis vraiment contente. Première, c'est toi. À meurt drette là. Mes meilleurs souvenirs d'été, c'est vraiment de partir avec mes parents, puis juste partir voir la famille, mais visiter la famille. Pour moi, l'été, c'était vraiment c'était l'activité de l'été. Moi, j'aimais bien les camps de jour. J'ai fait plusieurs années de camps de jour, puis la première semaine est tout le temps difficile, tu pleures. Puis après ça, la dernière semaine d'été, tu veux plus t'en aller, tu veux pas retourner à l'école, tu as juste le goût de rester avec les amis de camp de jour, puis avec des grenouilles, tu sais, les noms de moniteurs. On moniteur. Grenouilles, crinoline. T'essayes toujours de savoir c'est quoi leur vrai nom. Ah oui, ça, c'est le suspense de l'été, là. Jusqu'à la fin de l'été. C'est un mystère. Puis là, il y en a les plus cool, ils le disent à la fin de l'été, c'est quoi leur nom. Puis là, il s'appelle François, puis t'es comme, mais ça n'a pas rapport. T'es mieux en grenouille. Ouais, grenouille, c'était bien mieux. Moi, j'ai toujours détesté les camps de jour. Fait que je passais l'été avec mes frères à faire des cabanes dans les arbres. Puis ça, là, c'est mon meilleur souvenir. Chez nous, notre plateforme, puis était quelque chose. Être sur le bord de la piscine avec ma gang. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, je suis allée faire un petit pèlerinage. Moi, je viens de Québec. Puis là, je suis allée voir mes anciennes maisons. Puis là, je disais ça à mon copain. Je disais, j'ose baigner toute la journée dans la piscine, tout ça. Moi, je passais tous mes étés chez mon papa.
qui habite sur la plage au Connecticut. Fait que c'est ça que je faisais, peu importe ce qu'il y a à faire. Moi, c'était la campagne. Mes grands-parents avaient une ferme. Puis j'ai eu la chance d'être dans les derniers à voir, tu sais, des vraies poules, des vrais cochons. Puis oui, pas industriel, tu sais, une vraie ferme artisanale, là, ouais. On ramasse de la chenoute, puis tu sais, pour manger de la poule, ben il faut y couper le cou, puis elle court encore, là. C'est la vraie vie, ça, là. Quand tu vas chez Satisfyer Barbecue, là, j'ai été en vie, ce poulet-là. Là. Moi, j'aimais les jeux de petits gars, là. Tu sais, quand on a s'acheté des petits fusils à fléchettes, des fusils à pétard. Gun à l'eau, hein, gun à l'eau. Hey, c'était épais ce que t'as pris comme tissu. Ouais, c'était épais comme mou, hein. Effectivement, c'était épais. C'est Jean-René Dufort puis Charles Lafortune. Ils sont déguisés en... Sans joke. Ils voulaient être undercover. Tellement le fun. Je pense que c'est la meilleure partie du tapis rouge. Mon Dieu, mais le jeune moi doit être tellement... Ça fait longtemps que t'as pas mangé un Mr. Freeze. Ouais, mais j'avais une maman bien grano. J'en ai pas vu souvent dans ma vie. C'est ça le problème. Tu peux en profiter. Oui, merci, on ne le dira à personne. C'est un secret de Carve. Un bleu! Ouais! Marina, viens prendre un Mr. Freeze, ça fait pas grossir. Elle a peur de grossir, tu sais. C'est Marina. La télé. Hein, je vais pas grossir. Code de fille. Code de fille, va t'en faire. Code de Mr. Freeze, va t'en payer un. Moi, je suis déjà venue, mais je veux un autre. Vas-y.